Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, c'est une abonnée qui me confie l'histoire de sa grand-mère, ce que sa grand-mère a traversé dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes encore au Cameroun. J'ai dit à tous ces Camerounais et Camerounaises, je vous dis vraiment merci beaucoup pour les histoires que vous venez me confier pour que je puisse vraiment les relater, pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vigilants. Souvent, quand nos parents nous parlent, nos grands-parents nous parlent, nous on pense que oui, eux là, eux ils ont déjà dépassé les âges ou soit ils sont plus jeunes. Donc tout ce qu'ils vont nous dire là, ça n'a pas de sens. Non, non, ne faites pas ça. L'erreur ça là, c'est dans ça là, nous les jeunes là, on tombe dedans facilement. C'est dans l'erreur ça là, nous les jeunes là, on reste dedans facilement. Voilà l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Franchement, la grand-mère en question, parce que elle, ses neveux, ses cousines, ses nièces, chaque année, eux sont passés les vacances au village. À chaque fois qu'ils arrivent là-bas, la grand-mère dit non que voici dans le village, dans tel endroit que vous ne pouvez pas passer, et puis telle heure, vous ne pouvez pas rester dehors. Or, dans le village en question, à partir du 9h, une personne ne peut plus se laver. C'est-à-dire du 9h, tout le monde s'arrête de se laver. Si toi, du 9h2, du 9h10, du 9h30, t'es arrivé sans te laver et tu veux t'endetter pour aller te laver, si quelque chose t'arrive, c'est que toi, tu connais déjà. Parce que dans le village en question, tout le monde est au courant que à partir de du 9h, on ne se lave plus. Écoutez bien. Quand tu arrives à quelque part, puis on te donne telle heure, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il faut écouter ceux qui te parlent. Ne dis pas que non, moi aussi enfant d'ici là, donc moi là, moi je peux faire ceci et puis il n'y a rien. Non, ne faites pas l'erreur ça là. C'est cette erreur là, on veut montrer à nos parents que oui, ce que vous dites là, ça n'existe pas là. Et d'autres prennent des balles perdues. Donc c'est dans ça. À chaque fois ils venaient passer les vacances, la grand-mère disait non que voici ceci, voici cela, voici les principes, voici les rouages de ce village, marchez comme ça, marchez ceci, marchez comme ça, c'est ça qui est bon. Donc eux disaient ok grand-mère on a compris. Vous connaissez très bien des jeunes gens où les parents sont allés dormir là, c'est là maintenant ils veulent faire les Congossa. Eux veulent faire les Congossa. Eux peuvent rester dehors en train de causer, en train de raconter des histoires, en train de faire ceci. Jusqu'à ça, 23h00, maintenant ils vont se séparer pour aller dormir. À chaque fois, c'était comme ça. La grand-mère disait non, que vous êtes ici. Vous êtes venu passer les vacances, vous êtes venu me voir. C'est à cause de moi que vous êtes ici. Quand je vous dis telle heure, rentrez là. Ne vous endettez pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Ah, grand-mère, on a compris. Vous me connaissez où? Quand c'est ta grand-mère là, tu penses que oui, c'est ton frère ou c'est ta soeur. Ou c'est ta cousine. Ah, grand-mère, on a compris. Ok, mémé, on arrive. Mémé, on arrive là. La grand-mère, elle là, elle connaît déjà les rouages de ce village. Elle s'endormit. À chaque fois, c'était comme ça. Or, les vacances, c'était 90 jours, 3 mois. Et tout se passait bien. Ils ont l'habitude de venir chaque année. Mais l'année, ça là, c'est là où ils vont comprendre que village là, ce que les grand-mères leur disaient là, c'était réalité même. Un jour, ils étaient là, les filles sont allées au marigot. Arrivé au marigot, l'eau des marigots est devenue tout rouge. L'eau des marigots est devenue tout rouge. On dirait quelqu'un qui a mis, je ne sais pas le nom que je ne vais pas dire. On dirait quelqu'un qui a versé un truc vraiment rouge là-bas. Donc ils ont vu, ils disent, c'est quoi ça? C'est qu'un marigot, on a l'habitude de venir puiser l'eau ici. Mais l'eau, vraiment, visage de l'eau là, non, nous on ne peut pas puiser. Elles étaient trois. Elles se sont retournées. La grand-mère les a demandé, mais et à quoi? Vous avez trébuché, puis vous avez versé votre eau. Ben, non, grand-mère, c'est pas ça. Vu qu'on allait au marigot, on a vu l'eau là, l'eau de marigot est devenue tout rouge. On dirait quelqu'un qui a versé des produits dedans. La grand-mère a commencé à rire. La grand-mère dit, vous voyez, je vous avais déjà dit que village là, faites attention. Chez eux, dans les têtes là, on vous voit aux étrangers. Mais vous n'êtes pas étranger ici.
village ça là, c'est le village de vos papas, c'est le village de vos mamans. Mais parce que vous quittez en ville à Yaoundé, quand vous venez là, eux vous voyez aux étrangers. Mais je vous dis, suivez ce que je vous dis, vous allez mieux comprendre. Ils ont dit, grand-mère, on a compris. Mais vous-même, vous savez très bien que quand un enfant ne veut pas écouter grand-mère, un enfant veut faire ceci, ce qu'ils vont leur dire là, eux ils vont aller à gauche. Donc, grand-mère dit, ok. Regardez, attendez d'abord. Le soir, la partie puiser de l'eau. Le soir arrivé, ils sont allés puiser de l'eau. L'eau était bien claire. Ils sont venus. Par la curiosité des jeunes filles en question, ils ont posé la question à leur grand-mère. Ah, grand-mère, pourquoi matin, quand nous sommes partis là-bas, vers les 7 heures, on a vu là-bas que oui, c'est comme quelqu'un qui a versé produit là-bas. La grand-mère a dit non, que le problème est que le truc rouge que vous avez vu dans l'eau là, c'est-à-dire la couleur rouge que vous avez vue là, c'est des personnes qui ont fait les sales besoins là-bas. Mystiquement, si vous avez puisé de l'eau là, Dieu merci, vous n'avez pas puisé de l'eau. Si vous avez puisé de l'eau là, avant d'arriver au village, ça allait devenir clair. Mais ce taux là, c'était déjà gâté. Ceux qui allaient goûter ce taux là en question, ils allaient avoir diarrhée. Et puis diarrhée en question, dites-vous que c'est là maintenant, ils allaient vous manipuler. Mais Dieu merci, Dieu même a fait que vous avez vite vu. Sinon, il y a d'autres qui ne voient pas ça. Qu'il y a d'autres qui ne voient pas. Oh là, mais quand ça devient rouge, il y a des gens qui ne voient pas ça. Quand tu es étranger. Mais vous n'êtes pas étranger. Ils ont vu maintenant que vous n'êtes pas étranger. C'est là que vous avez vu l'eau rouge. Sinon, si vous étiez étranger là, vous n'allez pas voir que l'eau là allait devenir rouge. Et là, ils ont compris. Ils disent, ah, ok. Donc, chaque soir, c'est des jeunes filles. Des jeunes garçons de village, eux, ils viennent causer avec les jeunes filles. On ne sait jamais si eux peuvent les draguer. Donc, c'est dans ça, là, ils venaient causer dans la cour familiale. Eux peuvent rester là, en train de parler de Congo, ça, en train de dire de ceci, jusqu'à 23h ou 01. Une nuit comme ça, un jour, une nuit, la grand-mère dormait comme ça. Et tout d'un coup, elle s'est réveillée. Elle attendait des bruits de toiture, là, comme quelqu'un qui est en train de verser grains de sable là-bas. Elle se réveille et dit, mais qui fait ça? Elle pensait qu'il y avait le vent. Elle voit qu'il n'y a pas le vent, mais elle voit qu'elle attend bruit de... C'est comme quelqu'un qui est en train de verser grains de sable là-bas. Elle dit, s'il vous plaît, je veux dormir. Si c'est à cause de moi que vous venez là, je vous dis, retournez-vous. Je vous dis, retournez-vous. Si c'est à cause de mes petits-enfants qui sont venus passer les vacances, vous êtes venus ici là, je vous dis, retournez-vous. Parce que moi là, je ne suis pas dans vos trucs. Moi là, je protège mes enfants et mes petits-enfants. C'est eux là qui vont venir m'enterrer. C'est eux là, un jour, c'est eux qui vont dire non que oui. Quand nos grands-mères vivaient, elle nous a protégés. Donc je n'ai pas envie de... Moi là, je ne peux jamais faire quelque chose de mal à mes petits-enfants. Et voilà comment la femme, la mémé en question, elle finit de parler. Quand elle finit de parler comme cela là, c'est comme son dos même là. Oh, elle a perdu son mari. Elle dit son dos, c'est comme quelqu'un qui a pris sa main, avec les griffes même, pour venir vraiment arracher, c'est-à-dire arracher sa peau derrière son dos. C'est comme quelqu'un a pris ses ongles pour venir arracher sa chair. Et elle a commencé à se débattre avec, c'était un vrai combat. Elle a commencé à faire... C'est-à-dire, elle serait en train de se lancer des pieds maintenant. Elle voit la personne, mais elle ne voyait pas le visage de la personne. En train de lutter. Laisse mon dos. Il ne faut pas me griffer. Il dit, je ne donne pas. Vous pensez que oui, vos trucs, je suis dedans, je ne suis pas dedans. Si c'est à cause de mes petits-enfants que vous êtes venus, vous avez échoué. Et voilà comment le combat a commencé à faire ceci, à aller à gauche, à droite, jusqu'à la grand-mère en question. Et quand elle a commencé à dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je suis ton enfant, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et tout d'un coup, vraiment, le combat était terrible. Plus de 20 minutes. Plus de 20 minutes, quand la dame, la mémé, elle est en train de faire le combat spirituel. Avec une personne mais qu'elle voyait, mais elle ne pouvait pas vraiment connaître le visage de la personne. Et après tous ces trucs-là, la personne l'a relâché et la personne a disparu. Elle dit pour aller, c'est-à-dire entre 23 heures, elle dit pour mettre ses pieds dehors.
pour dire à ses petits-enfants que, ah, voyez ce qui s'est passé. Elle dit, si je sors, c'est-à-dire que je sors de la maison, soit est-ce que la personne n'est pas devant la porte pour m'attendre encore. Donc elle était là, elle était essoufflée même. Elle était vraiment, c'est-à-dire elle transpirait. Et voilà comment, avec son courage d'une grand-mère, avec son courage de sagesse, avec son courage de ceci, elle se lève là. Elle ouvre la porte, elle voit ses petits-enfants et d'autres amis aussi en train de parler. On dit, mais il y a quoi? Elle était vraiment dépassée. Elle dit, mais regardez sur mon dos, regardez bien. Les petits-enfants là soulèvent l'habit de leur grand-mère. Elle regarde, voyez les traces des griffes de une, c'est-à-dire griffes de, c'est comme, chose, comment dirais-je, il peut dire quoi là, mais aigre. Il a griffé. Mais maman, qu'est-ce que tu as griffé? Elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas vu le visage de la personne, mais la personne est venue me griffer. Vous voyez, la personne a fait un combat. Elle a dit, rentrez, les autres, partez chez vous. Mes petits-enfants n'ont qu'à rentrer. Et c'est là, maintenant, elle les a expliqué pour dire, non, que quand je vous disais, rentrez vite, dormez vite là, que au village ici, là, le village est tellement terrible. Il y a une personne qui est venue ici à cause de vous. Moi, j'ai dit à la personne que non, moi là, je ne suis pas dans votre bêtise. Je ne suis pas dans votre confrérie. Je ne suis pas dedans. Que moi, je ne peux pas livrer, je ne peux même pas donner la serre à mes enfants pour que vous preniez mes petits-enfants. Donc voilà comment on a fait un combat. Et ce combat était vraiment rude. Ce combat était ceci, ce combat était cela. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Vous êtes là matin, midi. Non, quand vos parents vous parlent, oh maman, oh, grand-mère, on connaît le rouillage de ça, on connaît ceci. Oh, ça là, on connaît comment ça se passe. Oh, on connaît là. Ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Oui. Oh, on connaît là. Ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Souvent là, c'est nous-mêmes on crée nos problèmes. Nos parents, nos grands-parents nous disent non, que ça là, c'est pas bon. Va à gauche, va à droite. Mais tellement qu'on est têtu. Tellement qu'on veut leur montrer que oui. Eux, leur époque, à l'époque de maintenant, là, c'est plus la même chose. Là. Époque, là, il n'y a pas fait d'époque. La vie n'est pas... On ne dit pas que oui, ancien mort et nouveau mort. Moi, c'est mort. Depuis que nous sommes nés, ce n'est pas la même chose, on enterre nos parents. Est-ce qu'on prend nos parents, on les met en haut là-bas et puis ils restent là-bas? Non, c'est même sol, on les plante et on les met là-bas. C'est dans le même sol, on les dépose. Ils n'ont jamais changé de dire enterrement. Non, s'ils ont trop changé, soit c'est pour mettre comment on va mettre caveau, comment on va... C'est trou, c'est trou. Donc quand vos parents, vos grands-parents vous parlent pour dire que cette situation-là n'est pas trop ça. Marcher ici, marcher comme ça, marcher ici, marcher comme ça. Il est temps de beaucoup réfléchir. Il est temps de beaucoup réfléchir pour dire non, que ce que ma grand-mère a dit là, ce que mon grand-père a dit là, vraiment, je vais être vigilante ou je vais être vraiment conscient de ce que la personne est en train de dire. Mais tellement qu'on est impoli, tellement qu'on ne veut pas vraiment écouter nos parents et nos grands-parents. Demain, quand malheur nous arrive, pour dire non, que moi-même, ma grand-mère même là, il venait partir chez ma grand-mère, elle-même ne me disait pas ça, mais elle ne te disait pas ça, mais elle te disait fais attention. Elle te disait fais attention. Ma fille, ma petite-fille, mon fils, mon petit-fils, fais attention. Rouage que vous êtes dedans là-bas, là. Nous, on connaît déjà la maîtrise de ça. Ou soit on nous a déjà dit, ou soit nous, on était là-bas et puis on a démissionné. Il y a tellement de nous, vous. Mais nous, ce n'est pas ça. Faites attention. Vous qui aimez, oui, on n'a pas dit ne partez pas au village. On part au village pour quelque chose. On part au village pour une bonne chose. Mais quand on part au village, nos parents, nos grands-parents nous disent non que oui, ça là, c'est pas bon. Il est temps aussi d'être conscient, de dire non que ça là, c'est pas bon. Donc la famille, franchement, il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Il y a des choses qui sont vraiment sensibles. Il y a des choses on doit éviter. Quand tu arrives à quelque part, on te dit, faut marcher sur ta tête, faut marcher sur ta tête. Quand on te dit, faut marcher sur ta queue, faut marcher sur ta queue. Quand on te dit, faut marcher sur ton cou, faut marcher sur ton cou. Donc la famille, les histoires comme cela, ça nous aide à être vigilants. Les histoires comme ça nous aide aussi à être conscients. Non, écoutez vos parents, écoutez vos grands-parents. Ça va aussi
les éviter de beaucoup trop faire des choses. Quand ton père te dit ça là, c'est pas bon. Ta grand-mère te dit c'est pas ça. Ton grand-père te dit ça là, c'est pas ça. Faut marcher comme ça, faut marcher comme ça. Arrêtez de désobéir vos parents. Arrêtez de désobéir vos parents. Parce que si vous voulez les désobéir, c'est comme ça va mal se passer. Bon, imaginez-vous, si la grand-mère n'était pas en prière, si la grand-mère n'était pas une croyante, si la grand-mère en question ne protégeait pas ses enfants aussi, comment ça allait se terminer là? Comment ça allait se terminer? Donc, faites attention. Voilà, faites attention. Parce que vous-même, vos amis, que vous dites vos amis là, vous ne savez pas vos amis, mais eux peuvent être dedans aussi. Vous ne savez pas. Eux peuvent être dedans aussi, dans ce genre de choses-là. Et puis ils sont là, les gars vont vous distraire. Et maintenant, d'autres vont aller en mission. Donc, faites attention quand vous arrivez à quelque part. Mais quand on vous dit non que oui, dans cette cour-là, on se lave à partir de 20h. Après 20h, on ne se lave plus. Même à partir de 18h, on ne se lave plus. Là, c'est fini. En Afrique, on se lave vite. En Afrique, à partir de 19h ou 18h même, on s'est déjà lavé. Nous sommes là. C'est-à-dire, en Afrique, on digère bien même qu'en Europe. En Afrique, même à partir d'autres même mangent à partir de 17h, 18h, eux, ils ont fini de manger là. C'est le lendemain. C'est-à-dire c'est le lendemain matin. Ou soit c'est demain matin, comme on le dit. C'est là ils vont manger, déjeuner. Sinon, à part ça là. Ils finissent de manger comme ça. Un enfant sans homme, comment il va avoir gros ventre? C'est rare qu'on voit des enfants obésité, va les tuer en Afrique. Parce qu'eux digèrent. Quelqu'un qui a mangé à 19h. Et puis c'est le lendemain, il va manger. À quel moment? C'est-à-dire 18h, mais lui, il est déjà rassasié. S'il vous plaît, de grâce, faisons attention. Ce que nos parents nous disent, ce que nos grands-parents nous disent, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du jeu. Soyons conscients. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En dansant.